Bonjour les taureaux, merci de me retrouver pour ce tirage pour vous pour le mois de décembre pardon 2018. Donc comme vous remarquez, j'ai un problème avec ma caméra, donc je vais essayer de faire avec ça. J'ai oublié l'embout. Donc alors nous allons commencer avec votre tirage amour les taureaux. Qu'est-ce qui se passe pour vous au niveau des tirages? Ouh, j'adore l'étoile. L'étoile, les guérisons, le magicien, parfait. Ok, les émotions qui sont bloquées. Avec le 8 d'épée, on a le 2 de denier et on a l'aigle. Oh, j'adore. Donc, il est l'heure de prendre votre envolée, vous les taureaux. Il est l'heure. L'aigle nous rappelle qu'il ne faut pas vivre en mode restrictif ou petit. Il ne faut pas être la poule, il faut être l'aigle qui s'envole. Le problème ici, c'est jongler entre deux choses. Donc, vu que c'est dans la position amour, c'est jongler entre votre vie amoureuse et vos finances. Donc, c'est comment trouver l'équilibre pour vous. Ceci n'est pas toujours facile. Surtout pour vous les taureaux qui sont des personnes qui donnent. Donc votre vie amoureuse est en train de... Alors c'est soit dans un sens soit dans l'autre, soit vous donnez trop à votre vie amoureuse, soit vous êtes trop en train de donner à votre travail. Donc là il faut retrouver l'équilibre, c'est ça qu'on vous demande, c'est là où est le blocage et c'est ça qu'on vous demande maintenant. Vos émotions, alors on me montre que vous n'avez pas forcément envie de vous dénouer. Il y a quelque chose que vous êtes en train de renier à vous-même ou bien que vous avez l'impression d'être un peu coincé et vous savez que vous pourrez vous en défaire mais vous avez une tendance à ne pas vouloir le faire, comme si vous étiez victime. Ceci, je vois soit en fonction encore de votre vie amoureuse ou bien de vos finances. Donc, regardez vos croyances limitantes qui vous retiennent. On a le magicien qui est là pour vous à ce moment précis. Donc, il vous rappelle que vous pouvez tout manifester. Avec la loi de l'attraction, tout est possible, vous le savez, vous utilisez déjà ce principe. Et en haut, le message du grand esprit, c'est que c'est l'heure de la guérison, il y a un changement qui va avoir lieu et ceci est un super omen. Ceci peut aussi dire qu'il y a un signe vierge qui pourrait être dans les alentours pour vous les taureaux ou un autre signe de terre peut-être, mais je sais pas, on verra. Ou Verseau, on me dit peut-être parce qu'il y a ça, mais je sais pas, on va voir. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'ai l'impression que ceci est un moment opportun pour vous de remettre en alignement vos croyances et qu'est-ce que vous désirez pour 2019. Donc si vous désirez un partenaire romantique, votre âme sœur, votre flamme jumelle, pardon, il faut que vous demandez. Hein. L'univers ne peut pas répondre si vous ne demandez pas. Donc regardez si vous avez fait cet appel d'âme. Ok ? Donc voilà pour l'amour. On va aller maintenant ensuite à votre mission de vie. Désolée si ça bouge un peu. Alors, c'était dans quel sens? Ouais, ok, cool. Alors, on a le 9 de denier. On a la justice avec numéro 11. On a le couple, le chevalier. On a le 7 d'épée et on a l'ermite. Alors, l'ermite va sûrement résonner avec vous et on a aussi Archange Uriel que j'aime bien avec l'ermite. J'aime bien, ces deux énergies sont assez similaires pour moi. Il y a vraiment cette besoin de nettoyer le passé, de faire le pardon, de regarder vers le passé, qu'est-ce qui n'a pas marché et de se ressourcer avec soi-même. En fait, ce serait ça votre priorité pour ce mois et je vois, vu que c'est dans la carte blocage, l'ermite, il est important que vous faites ce travail d'âme, en fait. Et vous le faites déjà, je le vois. Le 7 d'épée. Alors, ceci peut représenter une carte de tromperie. C'est quelqu'un qui vole, qui n'est pas honnête. Et il faut regarder qu'est-ce que vous faites qui ne résonne pas avec vous et qui vous fait du mal, en fait. Ou des gens autour de vous, si vous avez des doutes qui ne sont pas
pas honnête avec vous, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose que vous faites et ça résonne pas avec vous. C'est comme si vous le faites par désir ou par obligation ou quoi, et ça ne résonne plus avec votre fort intérieur. On a le chevalier de coupe qui vient, et ceci c'est l'amour un nouvel amour. Mais vu que c'est dans les missions de vie, j'ai l'impression qu'il est important que vous trouviez qu'est-ce qui vous fait plaisir, qu'est-ce qui fait chanter votre cœur, qu'est-ce que vous voulez faire. Et entre-temps, gardez votre travail tel qu'elle est, trouvez cet équilibre, mais cherchez à apporter plus d'amour à ce que vous faites. C'est ça que je vois. La justice est là, donc peut-être qu'il y a un procès, peut-être qu'il y a quelque chose qui va se libérer, un fin de divorce ou quelque chose qui va bouger la situation actuelle pour vous. Et je vois l'abondance qui est là, très présent, et c'est le message de l'univers. Donc vous pouvez faire ce que vous aimez, avoir de l'abondance. Il n'y a vraiment aucun doute là de ce message, mais il faut absolument vous concentrer sur vous et qu'est-ce que vous désirez faire. Alors, votre abondance, justement, on a Orion. Vous avez un pouvoir de canaliser vos guides. C'est ça qui est très important pour vous ici. Les amoureux, donc l'amour, l'énergie de l'amour, l'amour inconditionnel. On a le 2 encore. Donc, il se peut que quand vous demandez de l'amour, ça va venir très vite. Il y a la fin du cycle avec la mort et on a le 3 de coupe. Peut-être que vous avez peur de tout avoir. Peut-être qu'il y a un refus d'avoir de l'abondance, des amis, un nouveau partenaire, qu'il y a une partie de vous en fait qui se dit je mérite pas. Parce que en fait votre carte c'est la mort. C'est comme si vous renoncez à quelque chose. C'est pas vous renoncez à la vie, mais c'est comme s'il y a une partie de vous qui a tellement l'habitude de s'associer avec the underworld, que les choses ont été tellement difficiles pendant tellement longtemps que c'est dur de justement se dire ah oui ça va changer. Mais ça change et ça change avec le pouvoir de canaliser vos guides, de recevoir les messages du grand esprit et de votre fort intérieur. Et l'amour elle est là, l'amour à tout niveau, dans tous les aspects. Donc mes conseils pour vous les taureaux, c'est vraiment trouver l'équilibre entre travail et amour. Trouver ce que vous voulez faire de votre vie avec l'amour qui vous mène, votre joie de vivre qui est votre compas de vie. Et sachez que vous êtes très très près de manifester ce que vous désirez. Donc attention, qu'est-ce que vous êtes en train de demander, parce que si c'est pas assez, il faut pas vous satisfaire de peu, il faut demander toujours plus. C'est ça, ce serait ça votre problème. Donc c'est très positif pour le mois de décembre et c'est un super départ pour 2019. Enfin, c'est comme ça que je lirai. Bien sûr, je vais rester dans le positif parce que c'est nous qui décidons. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vous embrasse tous très fort. Vous êtes magnifiques. Continuez sur ce chemin les taureaux. À bientôt. Ciao. N'oubliez pas que donc le mois de décembre, donc ces tirages sont pour le mois de décembre, et en décembre, le 22 décembre, il y aura un événement pour les hommes et les femmes sur la méditation des 13 fées. Et ce sera en live sur Zoom. J'ai que 100 places, donc dépêchez-vous si vous sentez votre intuition qui vous appelle. Qu'est-ce que c'est? Tout d'abord, c'est vraiment méditer avec les 13 fées et comment les utiliser au cours de 2019 pour manifester nos rêves, nos buts et vraiment s'aligner avec notre mission d'âme. Donc si ça vous intéresse, regardez le lien en dessous de cette vidéo.